Peuple gabonais, bonsoir. Votre serviteur. L'incrédulité des humains. Dans la vie des humains, il y a eu le déluge. Dans la vie des humains, il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, quand quelqu'un parle, les gens ne le prennent pas au sérieux. C'était de la même façon concernant le déluge et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes en danger. La sous-région, à cause de nos propres richesses, nous sommes en danger. Le bassin du Congo est en danger. Je suis porteur des messages. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui, s'il continue à faire la sourde oreille, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas au courant quand on connaît le renseignement dans ce pays-là? Et ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est que les deux présidents qui sont de cœur avec lui, parce que les autres, c'est l'hypocrisie. Les deux présidents, c'est-à-dire Théodore Obiang Mbazor et le général Mahamat Idriss Déby, risquent de subir, à force d'être de tout cœur avec Oligui. Brice Clotaire Oligui joue avec le feu. Il joue avec le feu. La France avait été très claire. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. J'avais cité les pays dans lesquels le diable a élu domicile. Le Gabon, la France et les États-Unis. J'avais été très clair. Maintenant, j'avais dit que si les États-Unis reviennent aux fondamentaux, c'est-à-dire remettre Dieu à la première place comme par le passé, ils auront la chance de redevenir la première puissance du monde. S'il faut encore le trafic, j'appelle ça le trafic, ils ont fait la dernière élection présidentielle parce que c'est Trump qui les avait gagnés. Et la prochaine élection, Trump sera le nouveau président des États-Unis. S'ils refont la même chose, j'avais été clair, suivez bien mes audios, il y aura la guerre civile aux États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis vont se disloquer. Ils seront dans la logique de Dieu. C'est-à-dire qui règne par les âmes, périra par les âmes. Les guerres qu'ils ont occasionnées chez les autres dans le monde entier, les divisions qu'ils ont occasionnées dans le monde entier, ils vont payer ça. Ils vont payer ça cher. Comment pouvez-vous comprendre qu'il y a un conflit entre la Corée du Sud et la Corée du Nord? Ce sont les deux frères. Pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? C'est parce qu'il y a un ennemi au milieu. Donc, je voudrais rappeler aux Gabonais que Bongo avait vendu le Gabon à la France. Et la France lui a assuré la pérennité de son pouvoir. C'est-à-dire les Français préfèrent voir les Bongo au pouvoir que d'une autre personne. Si ce n'est pas Bongo lui-même, Ali, les enfants de Bongo, leurs femmes, leurs enfants, ils préfèrent les voir au pouvoir que quelqu'un d'autre. Donc nous sommes en danger. Je ne fais que lancer le cri d'alarme que nous sommes en danger. Faisons très très attention. Et Oligui ne peut rien. Nous n'avons aucune armée qui peut faire face lorsque les Occidentaux vont décider de venir arracher la richesse africaine. Parce que pour eux, ça leur appartient. L'homme nègre ne vaut absolument rien. Nous devons être toujours des valets, des nègres de service. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je vous prends un exemple comme le président ivoirien. Vous pensez que si la France décide, avec d'autres valets, de venir arracher le bassin Congo, ils ne vont pas coopérer? Qui va dire non? Si vous pouvez voir les événements à venir, c'est grave, peuple gabonais. Nous sommes appelés à disparaître si nous ne sommes pas au creux de la main de Dieu. J'invite les hommes de Dieu à multiplier les prières, puisque Oligui ne veut pas me recevoir. Parce que c'est lui qui doit d'abord me recevoir, ensuite Obiang et Mahamat Idriss Déby, pour leur faire passer le message. Si nous ne sommes pas dans le creux de la main de Dieu, nous allons disparaître à cause de nos richesses. L'Afrique est un continent riche
particulièrement le bassin Congo. Seule la main de Dieu, il faut que Oligingema pose un certain nombre d'actes. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est le choix de Dieu. Je continue à insister. C'est Dieu qui l'a mis là. Peut-être lui-même ne sait même pas pourquoi il est là, ou par comment il est arrivé là, ou qu'est-ce qu'il doit faire à la tête du Gabon. Le P1, c'était Dosima. Dosima n'a pas cru les obstacles qu'il a croisés pendant sa tournée dans le Haut-Ogoué. Le feuilleton Voulandjami, il a pris peur. Il ne savait pas que Dieu peut te mettre des obstacles sur la route pour voir si tu as la foi. Voilà comment il a été décalé. Ensuite, arrivé Chambrier. Il allait y demander à Chambrier. Chambrier connaît mieux que quiconque qui c'est lui qui devait être le président du Gabon, vu les qualités qu'il a. Mais Chambrier a péché par l'orgueil. Et le plus grand péché que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. Voilà pourquoi il a été décalé. Maintenant, le P3, c'était Oligingema. Oligingema est venu là parce qu'il est humble. Regardez-le bien. C'est quelqu'un de humble. L'humilité précède la gloire. Mais c'est un monstre froid. C'est un monstre froid. Ne suivez pas Césaire. Mais Dieu l'a pardonné les péchés. Parce que n'oublions pas qu'il était aussi parmi les tenants de tout ce qui s'est passé. Mais Dieu l'a pardonné. Dieu l'a confié le Gabon. Que voilà, il y a un cheminement qu'il doit suivre. Mais malheureusement, je suis au regret de vous le dire, et vous le constatez vous-même, qu'il n'y a pas de différence entre le mode de gouvernance de Bongo et Oligingema. Malheureusement, la preuve, il est allé s'agenouiller devant la tombe de Bongo. Aller supplier, prier Lucifer, pourquoi? Pour quel intérêt? Peuple gabonais, multiplier les prières. Il faut qu'il me rencontre. Parce que si nous sommes au creux de la main de Dieu, Dieu lui-même va se dresser contre cet ennemi. Ça, je vous l'assure. L'Éternel des armées, lui-même se dressera contre cet ennemi. Maintenant, si c'est nous-mêmes, nous là, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Kadhafi était 10 fois plus puissant que nous. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc depuis là, ceux qui aiment le Gabon, ceux qui aiment Oligingema, ceux qui aiment cette famille, nous n'avions pas un autre pays de rechange. Nous n'en avions pas. Les étrangers, eux, ils prendront la fuite, ils vont aller dans leur pays d'origine. Mais nous, nous irons où? Pourquoi ils continuent à faire la sourde oreille? Si j'avais préparé un coup d'État là, je serais déjà peut-être enlevé. On m'aurait déjà convoqué. Pourquoi pour une bonne cause, les gens font la sourde oreille? Ah, que Dieu protège le Gabon. Je vous remercie.